La deuxième saison de House of the Dragon n'est que dans quelques mois, et la célèbre série HBO présentera de nouveaux dragons à sa liste déjà bien étendue. Vous êtes sur Thérapie Geek, ça va chauffer, bonjour. Voilà, Morgulis. Le préquel se déroule environ 200 ans avant les événements de Game of Thrones, avec la dynastie Targaryen au sommet de sa puissance. La fin de la saison 1 a vu le meurtre de Lucerys Velaryon et de son dragon Arrax, rendant la guerre civile inévitable. Dans la saison 2, la danse des dragons débutera. Les camps sont divisés en factions noires et vertes, avec de nombreux dragons se battant pour les deux. La saison 2 sortira le 16 juin 2024. Elle sera raccourcie à 8 épisodes par rapport aux 10 précédents. Mais c'est peut-être pour une bonne raison. Moins d'épisodes signifie plus d'attention sur la guerre et sur les dragons. La saison 1 a vu principalement la préparation d'une guerre civile. Et maintenant, les bandes annonces de la saison 2 montrent un aperçu de celle-ci. Tous les nouveaux dragons n'ont pas été montrés dans les bandes annonces, mais en se basant sur le casting de la saison 2, il est prudent de supposer quels dragons apparaîtront. Présenté en évidence dans la saison 1, Kha'Zix est le dragon rouge à la forme unique du prince Daemon Targaryen. En raison de ses qualités physiques distinctes, de sa vaste expérience du combat et de son affinité avec son dragonnier, Kha'Zix est l'un des dragons les plus puissants de Westeros. Bien qu'il ne s'agisse pas du dragon le plus énorme, il possède le plus d'expérience de combat associée à son dragonnier actuel, ce qui en fait une menace importante pour le camp de Rhaenyra. Avec le début de la danse des dragons, Daemon mènera activement la guerre au nom de la faction noire. Dans les bandes annonces de la saison 2, il menace une colonie de Westerosi, affirmant qu'ils n'ont que deux choix, plier le genou devant Rhaenyra ou être brûlés jusqu'à l'os. Daemon et Kha'Zix se déplaceront activement autour de Westeros, menant des attaques de leur côté. Le premier dragon introduit dans House of the Dragon est Syrax, lié à Rhaenyra Targaryen. Syrax est du plus petit côté des dragons de la série et devrait être l'un des moins puissants de l'ensemble. Syrax manque d'expérience au combat et n'a pas été monté activement par Rhaenyra au cours des années précédant la guerre. Pourtant, la dragonne se démarque dans la série avec ses écailles jaunes. Il n'y a aucun extrait de Rhaenyra au combat dans la bande-annonce de la saison 2, mais il semble que Syrax aura du temps à l'écran. Dans Fire and Blood, Syrax est à peine monté pendant la danse, bien que HBO pourrait changer cela pour renforcer l'idée que Rhaenyra est un protagoniste passionnant semblable à Daenerys dans Game of Thrones. Syrax ne brûlera probablement pas de château comme Kha'Zix ou Vhagar, mais les bandes annonces la montrent en train de soutenir Rhaenyra dans certaines impasses. Liée à Aemon Targaryen, la saison 1 souligne à quel point Vhagar est monstrueuse, car elle est le dragon le plus gigantesque vivant à l'époque. Vhagar fait d'Aemon l'un des personnages les plus puissants de la saison 2, encore plus que son frère aîné, le roi. Vhagar est une vieille dame précédemment montée par la reine Visenya Targaryen lors de la conquête de Westeros par Aegon plus de 100 ans avant la danse. Laena Velaryon a également monté Vhagar jusqu'à sa mort dans la saison 1. Comme Kha'Zix et Daemon, Vhagar et Aemon seront des forces actives pour les Verts, lançant des attaques sur divers endroits de Westeros. La bande-annonce de la saison 2 a évoqué la rivalité entre Daemon et Aemon, mais il est peu probable que Vhagar et Kha'Zix se rencontrent au combat cette saison. Le final de la saison 1 a également teasé le manque de contrôle d'Aemon sur Vhagar, alors que le dragon mordait Lucerys et Arrax contre son gré. Cela pourrait continuer à être le fil conducteur pour eux. Feu du Soleil est l'un des dragons les plus extravagants vivant pendant House of the Dragon, connu pour ses écailles dorées. Il est lié au roi Aegon de Targaryen. Bien qu'Aegon et son dragon aient une expérience minimale ensemble, Feu du Soleil est un dragon assez fort, jeune mais relativement grand pour son âge. Il n'a pas été correctement présenté dans la saison 1, mais les bandes annonces de la saison 2 ont offert un bref aperçu de la belle bête. Aegon II n'était pas très enthousiaste à l'idée de devenir roi dans la saison 1, car il n'a jamais été particulièrement friand des responsabilités, même à une échelle beaucoup moins importante. Cependant, les bandes annonces de la saison 2 le montrent de plus en plus habitué au pouvoir ultime de diriger un pays, et Aegon sera passionné par l'idée de détruire ceux qui s'opposent à lui. Aegon et Feu du Soleil ne seront pas aussi actifs au combat que les autres dragons, mais la feuille de route des événements attendus de la saison 2 indique qu'ils connaîtront un conflit. Bien qu'elle n'ait pas été montrée jusqu'à présent dans House of the Dragon, le contexte du livre est un indicateur raisonnable de ce à quoi ressemble son cheveu. Elle est décrite comme un dragon élancé de taille moyenne, et bien qu'elle soit plus âgée, elle est principalement utilisée pour se reproduire plutôt que pour le combat. Sa dragonnière, la reine Elaena, n'est pas non plus une guerrière, c'est donc un match tout à fait approprié. Son cheveu n'étant pas actif dans la bataille, la saison 2 ne peut montrer que des aperçus de la dragonne. Elaena restera à Port-Réal tout au long de la saison, laissant son cheveu stationné dans les fosses aux dragons pendant la majeure partie de l'action.
Initialement prévu pour apparaître dans la saison 1, Dancelune a été coupé par le temps. Cependant, dans un livre intitulé Le Making of the House of the Dragon, le plan visuel pour le dragon était qu'elle soit la rockstar du groupe, avec une palette de couleurs vertes, vibrantes, avec un motif complexe sur sa peau. Dancelune, et il y a Baela Targaryen qui a été vu chevauchant le dragon vert dans les bandes annonces de la saison 2. Dans Fire and Blood, il est très petit au début de la guerre et il faut du temps avant que Baela et elle voient les batailles. La série semble accélérer ce processus, Baela et Dancelune devenant une force instantanée pour Rhaenyra et la faction noire. Baela, comme beaucoup d'enfants valériens, est passionnée par le soutien de son camp et le fera dès le départ. Fumée des mers n'est apparu que brièvement pendant la saison 1, montée par Lénor Velaryon dans la guerre des degrés de pierre. Depuis que Lénor a simulé la mort pour s'échapper à Essos, Fumée des mers est devenu un dragon sans dragonnier. Il est un dragon de taille moyenne mais qui possède plus d'expérience au combat que beaucoup d'autres vivants pendant la guerre. Il existe plusieurs dragons sans dragonnier, Daemon teasant à la fin de la saison 1 qu'il offrait aux graines de dragon, bâtards d'origine valérienne, l'opportunité de les réclamer de soutenir Rhaenyra. Dans la saison 2, Fumée des mers sera revendiqué par Adam de Karen, un bâtard de la maison Velaryon et un nouveau personnage. Vermax est l'un des plus jeunes dragons vivants et est lié au fils de Rhaenyra, Jacaerys Velaryon. Comme Jacaerys, qui s'efforce de devenir plus fort et de contribuer à la cause de sa mère pendant la guerre, Vermax grandit à un rythme significatif. Depuis le début de la saison 2, Vermax est l'un des dragons les plus petits et les moins puissants de l'univers. À la fin de la saison 1, Jacaerys et Lucerys ont été envoyés en délégation auprès de la maison Stark et de la maison Baratheon, respectivement, pour amener des partisans côté de Rhaenyra pour la guerre à venir. Alors que Lucerys a péri dans le processus, la saison 2 reprendra là où Jacaerys s'est arrêté, montrant son voyage à Winterfell pour rencontrer Cregan Stark. Vermax se rendra au nord et au mur avec Jacaerys, puis soutiendra plus tard la faction noire au combat. Comme Vhagar, Vermithor est un énorme vieux dragon, bien qu'il soit sans dragonnier au début de la saison 2. Connu sous le nom de Furie de Bronze, Vermithor était auparavant lié au roi Jaehaerys Targaryen, mais n'a plus de lien humain depuis. La fin de la saison 1 a teasé l'apparition de Vermithor dans une scène où Daemon lui a rendu visite sur Père Dragon et lui a chanté une petite chanson. Comme Fumée des mers, Vermithor est une priorité absolue pour la faction noire, car le dragon de près de 100 ans est l'un des plus puissants de l'univers. La saison 2 verra Vermithor se lier avec un nouveau personnage nommé Hugh Marteau, un fils de graine de dragon et forgeron vivant à Père Dragon. Méléis a déjà passé beaucoup de temps à l'écran dans la saison 1, en particulier dans l'épisode 9, lorsque Rhaenys s'est échappé de Port-Réal sur son dos. Méléis, également connue sous le nom de Reine Rouge, est un dragon de taille décente. Bien qu'elle ne soit pas la plus aguerrie au combat, elle est connue pour être l'un des dragons les plus rapides du monde, ce qui lui donne un avantage modéré. Méléis a environ 50 ans, ce qui en fait l'un des dragons les plus grands et les plus âgés de la danse des dragons. Étant donné que Rhaenys et Corlys Velaryon se sont rangés du côté de Rhaenyra dans la guerre, Méléis jouera un rôle actif dans la guerre pour la faction noire. Rhaenys est une dragonnière compétente et sera motivée par l'amour de ses petits-enfants, Baela et Rhaena, et par la défense de sa maison. Même si elle n'est pas entièrement dévouée à Rhaenyra et Daemon en tant qu'individu, Rhaenys sera un atout précieux pour leur équipe, tout comme Méléis. Un autre dragon sans dragonnier, Aile d'Argent, est une dragonne autrefois montée par la reine Alysanne Targaryen. Alysanne était l'épouse de Jaehaerys Targaryen et son dragon est resté sans cavalier pendant environ 30 ans, jusqu'à la guerre. Il est un dragon argenté plus âgé, mais elle est considérée comme docile et amicale. Dans la saison 2, Aile d'Argent sera un autre dragon disponible à réclamer. Son cavalier sera Ulf Blanc, un soldat de Père Dragon et graine de dragon au début de la guerre. Comme les autres, Ulf se battra pour Rhaenyra au sommet de Aile d'Argent. Il n'a pas encore été montré dans les bandes annonces, mais le casting d'Ulf implique qu'elle apparaîtra. Voleur de moutons est un dragon sauvage tristement célèbre parmi les petites gens des terres de la couronne, pour des raisons évidentes. Dans Fire and Blood, Voleur de moutons est l'un des dragons sans dragonnier qui se lie à une graine de dragon Orti. Bien qu'elle n'ait pas été choisie dans House of the Dragon, donc Voleur de moutons peut également être laissé de côté. Lié au prince Daeron Targaryen, le frère cadet d'Aegon II et Daemon, Tessarion est une dragonne dans Fire and Blood connue sous le nom de Reine Bleue. Tessarion n'apparaîtra probablement pas dans la série car Daeron n'a malheureusement pas été choisi. Tyraxix est lié au prince Joffrey Velaryon, le plus jeune fils de Rhaenyra Targaryen et Lénor Velaryon. Joffrey est apparu dans la saison 1 et le sera dans la saison 2, mais le petit enfant et le petit dragon ne seront pas prêts pour le combat pendant la guerre. Cannibale est un autre des dragons sauvages vivant à l'époque, mais comme son nom l'indique, il n'est pas la créature la plus amicale. Aucune graine de dragon n'ose le revendiquer, et il semble peu probable que HBO prenne la peine de le montrer. Morgul est un très jeune dragon au début de la guerre, et n'apparaîtra probablement pas dans la saison 2 de manière significative. Le dragon est lié à Jaehaera Targaryen, la fille d'Aegon II et d'Elaena.
Comme Morgul, Shraikos est un très jeune dragon lié au prince Jaehaerys, le fils d'Aegon II d'Elaena. Shraikos et Morgul devraient apparaître plus tard dans la série lors d'un événement connu sous le nom de prise de la fosse aux dragons, mais ce ne sera probablement pas dans la saison 2. Point du jour est un dragon qui a éclos pendant la danse et il y a Rhaena Targaryen, la deuxième fille de Daemon avec Laena Velaryon. Point du jour pourrait éclore et apparaître à un moment donné dans la série, mais il ne sera pas assez grand pour que Rhaena puisse monter pendant des années. Le dernier dragon sauvage, Gris Spectre, est connu pour être insaisissable et échappe aux graines de dragon qui tenteraient de se lier avec lui dans Fire and Blood. Par conséquent, il est très probable qu'il échappera à son apparition dans House of the Dragon. Voilà, c'était un petit guide complet pour les dragons dans la saison 2. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Valador Hyrus.